Ouais. Il y a les cas graves nécessitant une hospitalisation et une très longue rééducation, on en a parlé. Il y a aussi les formes plus légères, mais avec parfois une sorte de rechute qui est observée au bout de plusieurs semaines. Ce matin, nous voulions faire le point avec Victor Delande sur ces questions que l'on se pose et dont les réponses se font parfois attendre. Premièrement, lorsqu'on a contracté le Covid-19, quel est le risque de contaminer ses proches? La contagion diminue avec l'évolution de la maladie et en principe, le risque est très faible 2 jours après la fin des symptômes. Peut-on attraper 2 fois le coronavirus? Sur ce point, les infectiologues manquent de recul. 3 hypothèses. Soit une personne infectée continue d'excréter le virus plus longtemps que prévu, mais il s'agit de la même infection, soit des sortes de réservoirs du virus restent cachés dans l'organisme et apparaissent plus tard, soit, dernière hypothèse, une personne déjà contaminée est infectée une deuxième fois. Pour avoir plus de certitude, il faudra répondre à 2 questions sur l'immunité, comme l'explique Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. La première, c'est quelle est la durée de la réponse immunitaire? Est-ce qu'elle est durable, elle n'est pas durable? On n'a pas cette réponse, on va la voir avec le temps. La deuxième, qui n'est pas une affaire de temps, c'est de savoir la qualité de cette réponse immunitaire. Est-ce que ces anticorps neutralisent le virus? C'est en train d'être analysé et de savoir à quel taux d'anticorps on est, entre guillemets, immunisé, donc vacciné, et qu'on ne risque pas de le réattraper. Au-delà de l'immunité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors du déconfinement, une immense majorité de Français n'aura pas encore rencontré le virus, aux alentours de 90% de la population. Il risque donc d'y avoir plusieurs vagues successives de contamination dans les prochains mois.